Bonjour à toutes et à tous, nous allons passer à la partie effective de l'examen. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Je vais vous demander de faire une petite application graphique. Là, on est assez traditionnel, hein. Vous aurez à me dessiner à me mettre en place une application traditionnelle, hein, un Graphic User Interface. Et puis, qu'est-ce qu'on voudra avoir? Eh bien, on voudra avoir ici une première partie qui ira chercher dans un fichier CVS, donc notre fichier avec nos noms, nos prénoms, nos numéros postaux, nos localités, qui aura toutes ces informations dedans, hein. On avait mis 2-3 personnes dedans, qui ira chercher ceci et qui va les charger ici dedans. Et nous aurons ici, à côté, une deuxième partie qui, elle, ira via notre singleton qu'on a préparé, chercher dans notre base SQLite, qui ira chercher nos infos. Qu'est-ce qu'on a dans cette base SQLite? On a une table avec des localités et une table avec des élèves. Et en fait, on va prendre ces informations ici pour les charger ici dedans. Et nous allons fabriquer une interface de Graphic User Interface pour manipuler les données. L'idée est la suivante. On peut ici choisir une ligne et la passer ici dedans, de la même manière qu'on peut choisir une ligne et la rajouter ici. On va faire donc une sorte de passerelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudra? Par exemple, quand on cliquera sur une case ici, avec, je sais pas, moi, il y a Meuzy Marie, qui habite 2925 à Buis. Eh bien, quand on cliquera ici dessus, avec la souris, idéalement, ce serait quoi? Ce serait quand on clique dessus qu'on ait un menu contextuel qui s'ouvre puis qui dit qu'est-ce qu'on veut faire. Supprimer ou transférer. Et si on dit supprimer, voilà, l'information est loin. Si on dit transférer, on prend cette information et puis on vient la mettre ici dans la base de données. Donc on aura Madame Meuzy Marie de 1925 Buis, et on va faire tous ces transferts. Peut-être que Monsieur Dupont Luc, qui est dans la base de données, on va le transférer ici, et en fait on va faire ça pour choisir nos données où on veut les mettre. Et une fois qu'on a fini, dans notre application, on aura un bouton qui sera validé, et on valide ça, et on devrait retrouver les modifications dans notre table ici au niveau de notre fichier CVS, et les modifications ici au niveau de notre base de données. Ceci, ici on peut travailler par un menu contextuel, mais on pourrait aussi avoir des boutons. On pourrait avoir peut-être des menus ici. Bref, on fait un peu comme on veut. Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui est évalué dans un examen? Eh bien, premièrement, le fonctionnement général. Fonctionnement général. Donc, si vous me faites le Graphic User Interface, que vous savez lire le fichier CVS et le mettre en forme
dans un objet qui vous convient, que vous savez aller lire les données et les mettre en forme dans l'objet qui vous convient, ça c'est déjà une partie. Et puis ensuite, le transfert de l'un vers l'autre, ça c'est une partie dans le fonctionnement général qui est importante. Et si vous faites ceci, peu importe la manière dans laquelle vous la faites, ça veut dire que vous maîtrisez à la fois les interfaces graphiques, la connexion à la base de données, la lecture dans les fichiers. Ça, c'est ce qui est attendu de base pour un travail qu'on va dire bon. Et un travail qui est bon sans plus, c'est 5. Maintenant, certains me feront peut-être ici un menu contextuel. Ou certains me feront un système à double clic. Puis en double cliquant, on le passe. Peu importe. Chaque fois qu'il y a une amélioration, ça tire la note vers le haut. S'il y a des erreurs, ça tire naturellement la note vers le bas. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, grosso modo, quelle que soit la solution que vous fournissez, si vous fournissez une fonction générale à travers l'interface graphique, capable de lire les données CVS, de lire les données de la base de données, et permettre un transfert d'un côté à l'autre, vous avez fait le job, vous maîtrisez ce qu'on demande en Java, vous êtes bon. Après, vous me ferez peut-être pour certains des spécialités. Peut-être que ici, vous choisirez quelque chose de bien, par exemple ici une JTable. Mais peut-être ici aussi, je ne sais pas, à vous de voir. Peut-être que vous mettrez des systèmes à double clic ou des boutons ou des menus, peu importe. Chaque amélioration, ça tire votre note vers le haut. Lorsque vous faites des bêtises, par exemple, vous n'utiliseriez pas le singleton pour vous connecter au SQLite, ça, ce serait une erreur. Ça voudrait pas dire que ça marche pas, hein, mais il faut utiliser cette bonne manière de faire. On l'a vu suffisamment longtemps. Ici, pour choisir le fichier CVS, qui s'appellera peut-être list.cvs, je pense qu'il serait intéressant d'avoir ce qu'on appelle un objet qui permet d'aller rechercher le chemin. L'a déjà utilisé, vous avez ça dans votre code, c'est pas un problème. Et tous vos codes, vous les avez systématiquement à disposition. Donc, comment on fait pour aller lire un fichier ici? Vous allez reprendre vos anciens codes. Vous n'allez pas réinventer la roue. On va faire de l'assemblage. Comment on fait pour sauvegarder dans un fichier CVS qui n'est rien d'autre qu'un fichier texte quelque part? C'est très simple. On l'a déjà fait, vous allez reprendre vos codes, vous allez vous imprégner de ça et vous allez me modifier ça. Et dans un premier temps, qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'abord le Graphic User Interface. Deuxièmement, vous me chargez les données, qu'elles soient du CVS ou de la base de données. Et troisièmement, vous allez gérer les événements avec des boutons, peut-être des zones de liste déroulantes, des menus, peu importe, mais faites dans cet ordre-là. Et ce qui est attendu au final, c'est une application qui nous permettra de faire ces transferts. Et si on résume,
il y a quand même pas mal de choses hein, ici dedans. Si on regarde bien, connexion JDBC avec la base de données. Lecture, ici, il faudra faire de la lecture, de l'écriture. Éventuellement, la suppression. Ici, si vous travaillez avec votre base de données, utilisez les Prepared Statements. On a déjà vu ça. Et ça, c'est meilleur. Oups, pardon. Les Prepared Statements, c'est meilleur que les Statements. Mais si vous me faites avec des Statements, ça ira aussi. Vous utilisez des Prepared Statements, ça vous donnera une amélioration. Ensuite, ici, des JTables, c'est une bonne pratique. Ça, c'est considéré par exemple comme une amélioration. Si vous ne faites pas avec des JTables, eh bien, ça marchera aussi, mais ça ne donnera pas de plus-value. Si vos JTables, vous la générez à partir d'une requête ici, en allant lire les métadatas, eh bien, c'est encore une amélioration. Si, on l'a dit, vous mettez des menus, différents points, si vous faites des... Attention, tiens, est-ce qu'il y a une erreur de saisie? Enfin, toutes sortes de choses, tout ça sont des améliorations. Donc, en fait, vous avez plus d'améliorations possibles que d'erreurs possibles, parce que là, ce qui est demandé ici, Graphic User Interface, charger des données, générer des événements, ça c'est extrêmement basique. Et votre GUI, vous vous embêtez pas à le faire à la main. Vous avez un outil pour ça. Vous avez le Windows Builder. Eh bien, on va pas réinventer la roue. Utilisez ce Windows Builder et puis ceci ira très bien. Voilà, chers amis, pour ce qui est attendu comme travail, comme examen à blanc. Ici, nous validons uniquement la partie pratique. Hein. Nous ne validons pas une petite partie théorique. Un examen de ce type-là, on va dire à peu près 120 minutes, ça devrait être poussé. Les meilleurs, je pense que vous le ferez en 60, 70 minutes. Ceux qui ont un peu plus de mal, en 90 minutes, en partant du principe que vous avez déjà votre code. Hein. Vous connaissez comment on se connecte à la base de données, vous connaissez comment on fait les requêtes, vous connaissez comment on fait les lectures dans les fichiers. Bref, vous avez tous vos codes à disposition. Pendant l'examen, tous vos anciens bouts de code sont disponibles. Vous pouvez faire du copier-coller, c'est permis. La seule chose qui n'est pas permis, c'est d'échanger avec vos collègues ou d'aller poster sur des forums, ça c'est interdit. Mais même la connexion à des sites X, Y, Z pour aller prendre des bouts de code, elle est autorisée. Donc ne vous gênez pas. Mais pour profiter de ces avantages, eh bien, il faut avoir fait un peu ces exercices, puis savoir où aller chercher dans les où avoir vos références, ou alors carrément vous faites votre propre petit référentiel avec tous des bouts de code, et puis c'est tout ça de gagner. La deuxième partie de l'examen, mais ici on ne le teste pas dans l'examen en blanc, sera une partie plus théorique. Donc je vous invite à reprendre ce qui a été fait comme travaux écrits par exemple au premier semestre. Puis voilà, il y aura quelques questions théoriques. Là, ces questions théoriques, il y aura rien de bien difficile. C'est surtout pour permettre aux gens qui ont plus de difficultés dans la programmation pure de pouvoir répondre de manière théorique à certains aspects de la programmation Java, hein, des design patterns, de comment on installe le Java standard environnement, qu'est-ce que c'est qu'un fichier classe, enfin tous ces points-là, ce qui permet aux gens qui ne sont pas des purs programmeurs de pouvoir faire aussi des points sur des aspects plus théoriques. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'examen en blanc, à faire lors de notre prochaine séquence. Je serai naturellement
disponible pendant pendant la séquence, bien sûr, mais également à côté. Et puis comme je vous les ai informés, nous aurons le temps de prendre cette correction, de voir ce qui n'a pas joué. Et puis la dernière séquence que nous aurons ensemble et qui sera pas en vidéoconférence, mais qui sera cette fois directement en classe. Et nous n'en aurons pas une, mais nous en aurons deux en Java, puisque nous ne perdons pas le jeudi de la fête Dieu. Eh bien, nous pourrons à la fois corriger ça, aller, si vous me permettez, fouiner un peu dans le code que vous avez fait. Je pourrais vous aider, vous corriger, vous dire où vous auriez pu vous améliorer, ce qu'il y a qui joue pas de manière personnelle. Et puis on aura une deuxième fois encore où on pourra rediscuter de tous les points importants pour l'examen. Mais avec cette préparation, je pense que si vous arrivez à faire ça, eh bien, chapeau, c'est bien, c'est que vous avez bien compris cette partie de Java dite avancée, Java 2. Et puis, je pense que vous êtes prêts si un jour vous devez aller dans une entreprise, vous ferez de la programmation, eh bien vous aurez de bonnes bases en programmation si vous arrivez à faire ce genre d'application. Voilà pour cette partie examen en blanc. J'en ai terminé et je vous souhaite un bon travail à toutes et à tous.